Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le lundi 18 décembre. C'est la semaine du solstice d'hiver, donc c'est la semaine quand on aura passé le solstice d'hiver, c'est-à-dire que les jours vont se rallonger. Et je vous avoue que ça me fait bien plaisir parce que j'en avais marre d'arriver ici après le travail et d'avoir une demi-heure de jour pour pouvoir faire ce que je devais faire. Donc à partir de je crois que c'est le jeudi le 21 ou mercredi, les jours vont se rallonger, ça va être beaucoup plus agréable pour travailler. Dans le dernier épisode, j'ai parlé des fameuses fourmis tueuses d'arbres, les ant-leaf cutters. Il y a des plagues en ce moment dans la ville où je suis. Il y a une plague à base de, comme l'Égypte, à base de sauterelles en fait. Il y a une énorme colonie de sauterelles qui est en train de traverser la ville et qui démonte tout sur son passage. Ici, on n'est pas dans la ville, comme vous imaginez, vu la taille du terrain. On est un petit peu à l'extérieur, on n'est pas très loin. Et je pensais qu'on était épargné, mais quand j'ai tondu, j'ai débroussaillé, je vais vous montrer la zone, je suis tombé sur des sauterelles. Des sauterelles. Et elles sont assez impressionnantes, elles font 8 à 10 cm de long. Donc c'est pas de la petite, et en fait ça, quand c'est en masse, ça dégomme toutes les cultures. Et donc hier, j'étais à un salon de pépiniéristes, et il y avait une dame qui nous disait qu'elle avait pas mal d'arbres qui avaient été mangés par ces choses-là. Enfin bon, je vous rappelle que je fais le tour à chaque fois que je viens des arbres. Et qu'est-ce que j'ai constaté ici? Celui-là par exemple, je l'avais attaché à son tuteur avec comme un serre-flex à l'époque parce que j'avais un d'autre sur la main, et je me suis rendu compte que comme le tronc avait commencé à grossir, je vais zoomer un peu. Ça avait commencé à entailler en fait. Donc utilisez bien des cordes. Là sur les derniers, j'ai fait que des cordes, mais des cordes de lin ou je ne sais quoi, pour que ça n'entaille pas votre tronc. Là ça va, c'est pas méchant ce qui se passe, mais si je l'avais laissé, ça aurait pu l'étrangler. Toujours pareil, là les pistachiers, ça c'est le mâle, il est toujours sublime. Le tronc commence à être conséquent. Les figuiers, ils veulent pas reprendre. Ils m'énervent ceux-là. Ça c'est un cerisier. Ouais, c'est un cerisier, celui-là, ça va, pour l'instant il va bien. Les manguiers, j'ai pas réussi à trouver. Vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais présenté cette espèce d'anomalie qui est là. Ici là. On peut toucher, c'est pas super agréable, mais c'est pas. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas réussi à trouver de ce que c'était. Faudrait que je prenne une photo pour montrer au pépiniériste, parce que lui il saura. Pour le reste, rien. Vous vous souvenez la dernière fois, alors je pense qu'elles veulent la guerre parce que la dernière fois je vous avais expliqué que pour les fourmis, il y a cette méthode qui permet de les préserver des arbres, c'est-à-dire d'enrouler du cellophane et de mettre de la vaseline tout autour. Et j'ai pas l'impression que ça ait marché sur celui-là, parce que par exemple on voit aucune feuille qui a repoussé. Après je me dis, ce que je peux faire aussi, ce que je peux tenter, c'est de tailler une partie, ça va le stimuler à la pousse, mais c'est un petit peu dangereux je trouve. Et pareil les grenadiers, aucune feuille qui a repoussé. Ah si, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, c'est un petit peu tôt pour dire si ça a marché. Là où le premier arbuste sur lequel j'ai fait ça, pour l'instant les pousses se font pas attaquer, donc j'imagine que ça marche. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi ça marcherait pas partout, à moins que mon analyse est fausse et que là ce qui attaque les arbres c'est pas des fourmis. Mais je vois bien ce que ça peut être. Je pense pas que ce soit les sauterelles déjà, parce que j'en aurais trouvé dans cette zone et il n'y en a aucune. Et surtout ça s'attaquerait à tout. C'est pas sélectif. Donc aucune idée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai tondu, débroussaillé. Bon déjà cette zone là. Et vous vous rappelez, à chaque fois quand je débroussaille cette zone là, j'y vais à reculons parce que c'est assez chaud. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les troncs. Et il y a les tuyaux d'arrosage. Et j'ai vite fait de dégommer l'un ou l'autre. J'ai déjà dégommé un arbre, bon, heureusement il est reparti. Mais par exemple si ça avait été, le manguier serait pas reparti. Donc j'ai débroussaillé toute cette zone et je vais vous montrer mes découvertes. Des découvertes un petit peu emmerdantes.
Donc là j'ai fait une nouvelle ligne d'irrigation. J'arrive vraiment au bout du bout. J'ai pas pu la finir, il me manque des tuyaux, mais surtout il me manque d'été. Donc là j'ai fait la nouvelle ligne, celle-là qui va presque jusqu'au fond. D'ici là. Pif paf pouf. Donc là j'arrive au bout, j'aurai cette dernière ensuite à faire. Et là non, je serai bon. Là j'ai une dernière sortie, mais c'est pour m'occuper de cette zone là où je voulais faire une zone un peu particulière. Et donc là j'ai débroussaillé toute cette zone là. Et donc quoi j'ai tapé hop. Donc ouais j'ai tapé. Faut que je le retrouve. Alors ça, ces arbres-là, j'ai oublié ce que c'était, mais c'était toxique. Toxique pour les animaux qui allaient grignoter dedans. Donc à chaque fois que j'en vois un, je me fais un malin plaisir de le dégommer. Ah ouais, c'est là. Regardez l'ancien propriétaire, ce qu'il m'a laissé comme joli cadeau. Un bon barbelé tout rouillé. Je sais pas s'ils faisaient de l'élevage, j'en sais rien, s'ils avaient des moutons ou je ne sais quoi dans la zone. Ça fait une petite zone, donc je sais pas ce que pour, j'en sais rien. Mais du coup il m'a laissé ça, donc j'ai tapé dedans avec la débroussailleuse, ça fait quelques étincelles, mais rien de là méchant. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant, et normalement la débroussailleuse vous l'utilisez pas sur un terrain que vous ne connaissez pas. Mais là j'ai pas le choix, parce que si je l'utilise pas dans cette partie-là, que je connais pas très bien, bah ça pousse, et ça devient comme là, regardez. Ça monte à 2 mètres, 2 mètres 50 déjà. Ça fait 3 mois. 3 mois que j'ai pas tondu ici, ça monte à 2 mètres 50 déjà. Donc là je suis content quoi. Donc là j'ai coupé, j'ai abattu toute cette zone là. Et c'est par là. Alors, en plus je fais gaffe où je mets les pieds parce que c'est gavé de pierres et de trous. Non, il n'y a pas d'animaux de type serpent parce que comme je suis passé avec la débroussailleuse pas loin, si on avait, ils sont partis. Et puis de toute façon ils vont plutôt derrière là. Donc là j'ai tout rasé. Donc ça c'est cool. Parce que comme j'avais prévu de mettre l'irrigation, je voulais faire place nette, sinon c'est l'enfer. Et par là, il y avait des sauterelles. Et ces bestioles, elles vous attaquent, elles vous sautent dessus en fait. C'est un peu impressionnant, je pense pas qu'elles puissent vous mordre ou vous piquer ou je ne sais quoi. Mais elles vous sautent dessus. Je pense que c'est par peur, mode panique, elles sautent un peu partout. Et elles finissent sur vous. Et donc ça peut impressionner. Et voilà, dans cette zone-là, il y avait des sauterelles. Alors pas beaucoup parce que j'ai pas vu de dégâts dans les feuilles des mauvaises herbes, mais il y en avait. Et ça m'a sauté dessus, évidemment. Ouais, donc voilà. Quand c'est pas débroussaillé comme zone et que vous avez des trous comme ça, vous avez vite fait vous péter la cheville. Et j'ai pas eu le temps de leur boucher encore avec de la terre. Donc oui, je voulais vous montrer, je vais expliquer pourquoi le papayer pousse vite. Parce que c'est l'un des rares arbres qui peut prendre 2 mètres, 3 mètres en moins d'un an, quoi. Ben là, par exemple, là, il a 6 mois, le mien. Il a 6 mois et il est plus haut que moi déjà. Et je suis à 1,80. Pourquoi il pousse vite? À cause de ça. Ça, c'est une tige. Et à l'intérieur, c'est entièrement creux. Vous pouvez vous en servir, on voit à travers. Vous pouvez vous en servir comme tuba si vous voulez. Et donc le tronc, c'est pareil. Le tronc, il est entièrement creux, donc il pousse très très vite. Et j'ai la chance, c'est que souvent, je sais plus si je vous l'ai dit, mais les papayers, c'est des arbres qui vont pousser très très en hauteur, qui vont aller chercher le soleil. Et du coup, ça devient très très vite compliqué de récolter les fruits. Alors que celui-là, même s'il pousse en hauteur, bah, il a pas l'air d'aller chercher le soleil plus que ça. Et donc du coup, bah, ça reste récoltable, hein, c'est à hauteur d'homme, regardez. Hop. Et c'est impressionnant la quantité de fruits. Et là, il fait encore des fleurs. Je vais me renseigner pour voir en combien de temps la maturation du fruit est à prévoir. Parce que là, ça fait bien 2 mois que je les ai. Donc j'espère qu'en moins de 6 mois, j'aurai des fruits.
Pour le reste, rien de particulier, sinon que ça continue de pousser. Je fais des petites maintenances sur le réseau d'irrigation parce que il est mis à rude épreuve entre le soleil, l'eau, et les températures. Là vous voyez on est en décembre et ça doit monter jusqu'à 30 degrés je pense dans la journée. Et ce matin quand je suis parti vers 6h il faisait 19. Donc les variations de température sont fortes. Le bananier là, lui celui-là il est bien. Je sais pas combien de temps ça met avant de donner des fruits, mais celui-là il est bien, il a toujours son petit fiston, son rejeton qui est là, qui pousse, que je vais pouvoir séparer. J'ai le grenadier que je vous avais montré la dernière fois qui avait fait des fleurs, enfin des boutons floraux. Voilà, les fleurs elles sont ouvertes. Je sais même pas comment ça se pollinise pour les grenades. Je pense que c'est auto-fertile puisque la dernière fois j'avais des grenades. Mais j'en sais rien si c'est les insectes en secouant les étamines. Enfin j'en sais rien. Donc voilà, encore une fois je suis étonné qu'il ait des fleurs à cette période-là, parce que normalement c'est plutôt mars. Effectivement, j'ai oublié de regarder si c'était normal, s'il y avait des grenadiers qui pouvaient fleurir en décembre. Sinon là, dans mon petit potager, dans mon mini potager, j'ai trouvé, parce que à un moment je supputais qu'il y avait des animaux qui allaient jouer dedans, parce que je retrouvais des déchets un petit peu partout. Et donc je pense qu'effectivement il y a des chats qui vont dedans s'amuser. J'ai trouvé un épi de maïs par là, mais surtout j'ai trouvé des déjections de chats là, donc je les ai enlevés parce que il y a quand même pas mal de bactéries. Je veux pas que ce soit proche des aromatiques. Je suis pas hyper inquiet, mais bon, la menthe elle fait grise mine, mais là je pense que c'est parce qu'elle a pas assez de soleil. Elle est bien protégée par cet arbre là et je l'ai pas mise assez au soleil. Mais ici j'ai là une autre menthe. Alors, je sais plus pourquoi j'ai deux menthes d'ailleurs. J'ai une autre menthe là qui va très très bien et elle est au soleil. Elle est au soleil. Le romarin va bien, l'origan va super bien. Cet origan, il s'étend partout, donc aucun problème. Et le basilic, il vivote. Comme il n'est pas arrosé, il est toujours en stress hydrique. Et du coup, il fait beaucoup de fleurs. Donc, dans les prochaines étapes, je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a quelques oiseaux qui se baladent là-dedans. Il doit y avoir, je sais pas, des graines qui ont dû tomber ou j'en sais rien. D'habitude, il n'y a jamais d'oiseaux par là. Bon, prochaines étapes, faut que je finisse la partie d'irrigation, faut que je comble les trous. Et j'ai quelques arbres à planter, j'ai des manguiers, un papayer, du jasmin. Enfin bref, j'ai une dizaine de petits trucs à planter. Mais après, je vais enfin pouvoir m'occuper à cette zone-là, qui va être un espèce de potager, mi-jardin ornemental, mi-potager. Ou bien la mare, mais la mare, il faut du budget. Donc voilà. Donc ça suit son cours. Comme c'est les fêtes de fin d'année, j'ai pas une supervision sur ma disponibilité pour les prochains jours. Donc je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Si j'aurai le temps d'en filmer une ou sinon j'aurai le temps de faire beaucoup d'activités ici. Je suis obligé de venir pour arroser, mais après des fois j'ai pas forcément le temps de rester plusieurs heures. Aujourd'hui ça fait déjà 5 heures. 5 heures que je suis là. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous envoie un petit peu de soleil si vous êtes en France ou au Canada. Regardez-moi ça.